Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle qui est déjà paru depuis un petit moment, qu'on a beaucoup vu passer à sa sortie. Et ben moi j'avais résisté, j'avais réussi à ne pas craquer parce que bon, on ne sait pas tout acheter non plus. Mais bon, je l'avais quand même gardé dans un coin de ma tête, hein, parce que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui regroupe trois oracles en fait. J'aime beaucoup celui avec les chats qui était dedans. Et bah, finalement, les éditions Grimaud me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Donc je suis plus que ravie parce que ça faisait très longtemps que je le voulais. Voilà. Donc il s'agit de Les oracles de la sorcière de Fabio Nocentini et Massimo Alfaioli. Voilà, si je n'écorche pas, j'espère, le nom. Et ça arrive toujours de nouveau dans une très jolie boîte, hein, comme ça, qui s'ouvre comme ça, hyper solide. J'adore les boîtes que font les éditions Grimaud. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Découvrez et construisez votre futur avec ce coffret divinatoire combinant trois oracles sur le thème des chats, des sorcières et des dieux de la mythologie. Vous pouvez utiliser chaque oracle seul, mixer les cartes des trois oracles ou les rassembler en un seul et unique jeu. Ce coffret comprend 93 cartes, des fiches mots-clés à consulter lors des tirages et un lien flashcode vers un livret numérique interactif. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc l'intérieur est comme ceci, voilà. Les cartes, c'est un gros paquet, hein. Hop. Et moi, franchement, j'aime vraiment beaucoup. Je vais peut-être juste séparer en trois paquets, du coup, les jeux, hein. J'ai eu un gros coup de cœur et en plus, ils ont posté un tirage que j'ai beaucoup aimé sur les animaux, justement, pour voir ce que votre animal de compagnie pense de vous, quelque chose comme ça. Et ils avaient envoyé le premier jeu ici dedans et j'avais beaucoup aimé. Voilà. Donc, c'est trois oracles en un qu'on peut mélanger ou pas. Donc, il y a beaucoup de cartes en plus, hein. Il y a un petit mot, du coup, sur l'oracle des sorcières qui nous dit que les créateurs ont choisi de réunir trois mondes fascinants, donc les dieux de la mythologie romaine font revivre la grandeur de la Rome antique, ses symboles et sa culture. Le deuxième, les sorcières, dont l'univers magique mystique a intrigué notre tradition populaire. Les chats, animaux mystérieux et envoûtants, considérés comme de véritables divinités dans de nombreuses cultures anciennes. Et les oracles peuvent être utilisés individuellement ou ensemble, ça je vous l'ai dit. Et le symbolisme des cartes s'inspire principalement du tarot, tant des arcanes majeures que des mineurs. Les autres sources d'inspiration sont les sibylles et les cartes d'oracle en général. L'analogie de sens entre les cartes des trois jeux et le tarot est dans certains cas très prononcée. Voilà, donc ça, ici on a encore une explication, hein, ça vous dit qu'avec la petite flèche vers le haut, c'est les mots-clés à l'endroit et la flèche vers le bas, les mots-clés à l'envers. Ici, on a un petit mot sur Fabio Nettini, et, enfin, le créateur et l'illustrateur derrière. Le fameux flashcode pour aller découvrir le livret interactif. Ici, 10 étapes pour un tirage. Il vous donne des explications si vous voulez faire, si vous êtes débutant par exemple, pourquoi pas, pour la marche à suivre pour faire un tirage. Puis vous avez des tirages, le tirage des trois talismans permettant de répondre de façon rapide à une question et de s'entraîner à la lecture des cartes. Voilà. Le tirage des 5 amulettes, un tirage qui permet d'avoir une vision concise d'un problème. Le tirage du chaudron de la sorcière, j'adore le nom, pour une question générale. Le sentier du destin, tirage identique à celui des trois talismans pour explorer différents domaines de vie. Il est possible d'ajouter des domaines complémentaires, famille, finances, relations, spiritualité. L'arbre des réponses, tirage général permettant d'étudier les différents aspects bloquants d'une situation, personnalité du consultant, ses craintes, les décisions passées ou futures et les obstacles qu'il rencontrera pour résoudre son problème.
Le carré magique, tirage complet permettant d'étudier une situation à partir de l'analyse des actions et comportements du consultant et des forces et faiblesses en présence. L'interprétation des cartes se fait horizontalement, verticalement et individuellement. Les 10 talismans, un tirage à réaliser avec uniquement 2 oracles du coffret, en ligne de 5 cartes par jeu, apportera des informations complémentaires sur la question. La croix celtique, ça c'est assez classique, un tirage voilà prisé en cartomancie, car toujours très pertinent pour clarifier une situation. L'œil du chat, capable de voir dans le noir, ce tirage inspiré de la roue astrologique analyse les différents comportements conscients et inconscients et les domaines de vie du consultant. Il permet de répondre à toutes les questions possibles. Et on termine avec le palais des dieux, tirage permettant d'étudier tous les aspects sous-jacents d'une question. Voilà. Donc, il n'y a pas de livret, mais vous avez toutes les cartes. Ensuite, on a toutes les infos. Maître Cartier, depuis 1848, vous vous rendez compte, de Grimaud. Ici, retrouvez tous les jeux de la collection Grimaud Cartomancie. La liste est ici. Voilà. Et ensuite, on retrouve 2 cartes pour chaque jeu avec des mots-clés. Voilà. Par exemple, l'oracle du chat, on a recto verso à l'endroit et ici à l'envers. On a à chaque fois 2 cartes endroit envers. Voilà. Et on les distingue très bien avec les couleurs différentes. C'est super pratique. Voilà. Donc ça, c'est pour les mots-clés. Alors, les 3 jeux ont par contre 3 dos différents. Ma foi, moi, ça ne me dérange même pas soit de les utiliser un à la fois, soit de tout mélanger et on tire à l'aveugle. Ma foi, pourquoi pas. Je vais vous montrer, du coup, il faut juste que je l'attrape, la taille par rapport à un tarot classique, mais ça me paraît être un format tarot. Voilà. Je vais le mettre derrière, ce sera plus simple. Ouais, voilà, c'est un format tarot classique. Bon, les cartes, je sens déjà, elles sont d'excellente qualité. Grimaud, on connaît évidemment. Les tranches sont neutres, ça c'est pas mal non plus. Je vous remonte le dos du premier avec les chats de plus près. Il est très joli. J'aime beaucoup avec ces petits, c'est des hannetons, des scarabées, quelque chose comme ça. Et bon, évidemment, des 3, c'est mon préféré avec les chats. Ici, on dirait mon petit Garfilou avec l'accueil, l'audace, la curiosité, le soin de soi, et on voit ici le titre est ici avec le numéro et il n'y a pas de bordure, donc c'est encore mieux pour profiter de l'image. La conquête, la colère, ici on dirait presque des frelons et on voit le chat, il n'est pas content. La tentative, on dirait Garfield. Garfield est toujours comme ça à l'étang. Je crois qu'il essaye de choper un poisson. Le conflit, et elles sont très parlantes. La pratique. Celle-ci est trop mignonne. L'union, fait penser à la carte des amoureux. La famille. Le malaise. Le danger. L'équilibre. Sur son comment on appelle ça? Un pilon, non? Oui, ouais, il me semble. L'aventure. L'aide. Trop mignon. La volonté. Le jeu. La nourriture avec la maman qui allait de ses petits. La fuite avec un chat noir comme on s'aime. La détente est très jolie aussi celle-ci, dans son cercle de champignons. Le cadeau. Les câlins, elle est très jolie aussi. Le choix, on voit qu'il a 2 chemins. Il va choisir lequel il a envie d'emprunter. L'indépendance et le bien-être. Ensuite, on a celui de la sorcière du coup. Je vous remonte le dos de plus près avec des corbeaux, j'adore. Et magnifique aussi. Les 3 dos sont magnifiques. Et les cartes ici, pareil,
le titre ici, le numéro et pas de bordure. La sorcière, le sorcier évidemment, le coven, le mystère, regardez avec ce hibou ici comme il est beau, la richesse, les soupirs et avec la rose noire, le chat noir, c'est trop beau. Celle-ci aussi est belle, l'épreuve avec ce dragon, magnifique. Le désir, le message, la séduction. Avec le crapaud et sa couronne, fait penser au prince du coup. Le masque, la fidélité, avec les deux signes. L'adversité, celle-ci fait fort penser à la tour, hein, à la maison Dieu. L'enfant, avec du muguet. La solitude. La pauvreté, avec les vautours ici. La réussite. L'ennemi. Le voyage. La joie. La guérison. La peine. La passion. Le travail. Les époux. Et pour finir, le chemin avec les chouettes blanches, le loup blanc. Elle est magnifique aussi. Et on va terminer avec l'oracle des dieux. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein, oui, l'oracle des dieux, son nom. Et j'aime beaucoup le dos aussi, ma foi. Alors, on a Jupiter pour le pouvoir. Junon pour la force. Apollon pour la créativité. J'aime beaucoup les illustrations, moi, de ces trois oracles. Xérès pour l'abondance. Bacchus, le plaisir, le dieu du vin, de la vigne. Diane pour la protection. Mars pour la lutte. Vénus pour la beauté. Mercure pour la communication. Hécate pour la peur. Neptune pour l'imagination. Minerve pour la sagesse. Pluton pour la transformation. Vesta pour l'ordre. Saturne pour la limitation. Proserpine pour la séparation. Proserpine, je ne connais même pas. Vulcain pour la destruction. Concorde pour l'harmonie. Esculape pour la santé. La fortune pour le hasard. La répénate pour la maison. Le temple pour le sacrifice. Le magistrat pour la justice. Le marché pour les échanges. La captivité, enfin la prison, la captivité. Et on termine avec le pont pour le lien. Voilà, voilà pour ces trois petits jeux. Ben, je proposerais peut-être de tirer une carte dans chaque jeu pour un petit peu voir ce qu'ils ont à nous dire. Voilà, ça se mélange super bien. Voilà, on va prendre une dans chaque. Et on va voir quel message il aurait à nous dire. On regardera les mots-clés du coup sur les petites cartes de chacun. Je vous montre juste, ça s'étale super bien. On va mettre celle-ci ici en premier.
Je vais essayer de les mettre, que je ne fais pas tout tomber du bureau non plus. Une carte dans l'oracle des sorcières. J'allais dire de la sorcière, mais non. Des sorcières. Et quand on a les 3 paquets tout mélangés, ça fait vraiment un gros paquet. Hein. 98 cartes, c'est déjà énorme. Bon, là-dedans, il y a les cartes de présentation. Je crois que chaque oracle fait 23 cartes. Mais c'est bien ça. Hein. 26 cartes. Chaque oracle fait 26 cartes, je crois. Donc, c'est quand même un sacré paquet. Alors, celle-ci. Et on va terminer avec une carte de l'oracle des dieux. En plus, ils sont trop jolis, les 3 dos l'un à côté de l'autre. Du coup, j'ai pas encore eu le temps de le tester, le tirage avec les animaux, là. Ça avait l'air un chouette tirage. Voilà. Hop, celle-ci. Je vais mettre ce paquet-ci de côté aussi. Et du coup, on va regarder avec les mots-clés ici, hein, du coup, qu'est-ce que ça nous raconte. Bon, je vais prendre que ceux à l'endroit. Voilà. Donc ici, le chat, on a la famille. La famille en 11. Et qu'est-ce que ça nous dit sur la carte du chat ici? Foyer, racine, forcément, communauté, aide et soutien des proches. Peut-être que vous vous sentez soutenu par votre famille. Pour le moment, peut-être que vous avez beaucoup besoin de vous retrouver en famille. Peut-être que c'est là que vous puisez votre force, votre bonheur auprès de votre famille, des gens que vous aimez. Alors là, pour celui des sorcières, on a le voyage. Marrant, on a déjà eu le voyage, il me semble, qui est sorti dans mes guidances aussi. En 19. Et en 19, on a forcément, ça va nous parler de voyage, vacances, break, mutation, déplacement, déménagement et distance. Peut-être que vous avez... soit vous avez envie de faire un voyage avec votre famille, soit peut-être que vous avez envie d'entreprendre un voyage pour aller voir votre famille qui n'habite peut-être pas tout près, du moins certains membres de votre famille, ou alors vous avez peut-être le sentiment d'avoir envie de faire un petit voyage avec votre famille, avec votre femme, votre mari, vos enfants, que sais-je, voilà. Et pour finir celui des dieux, on a Saturne avec la limitation. Et là, c'est la numéro 15. Où est-ce qu'elle est de ce côté-ci? La limitation, patience, sens des responsabilités, modération, humilité. Ici, peut-être que vous vous sentez un petit peu limité par rapport à un voyage que vous avez envie de faire avec votre famille. Peut-être qu'on vous dirait d'avoir de la patience. C'est peut-être pas pour tout de suite que vous allez le faire. C'est peut-être un truc qu'on planifie pour les grandes vacances, qui sait. Du coup, de prendre patience avant peut-être de réserver, etc. Et on retrouve aussi le sens de la responsabilité. Donc peut-être que c'est vous qui allez organiser ce voyage en famille, du coup, mais vous allez rester patient parce que ce sera peut-être pas un voyage qui se fera tout de suite. Voilà pour ce petit tirage, un petit exemple de tirage qu'on peut faire avec ces 3 jeux des oracles de la sorcière. Je suis trop contente de l'avoir parce que c'était, comme je vous l'ai dit, un oracle qui me faisait de l'œil. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà ou s'il est sur votre wishlist. Si vous aimez les 3, les illustrations, si vous avez une préférence, comme moi par exemple pour celui des chats. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Encore un grand merci aux éditions Grimaud qui me l'ont envoyé. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!